Et on va étudier maintenant une nouvelle percée, ce qu'on a appelé la nouvelle théologie, la néo-orthodoxie. La Première Guerre mondiale se termine. Et le monde est un peu perdu, un peu bousculé. Et donc, il cherche des nouvelles normes. Et évidemment, le christianisme est intégré dans ces recherches-là, inévitablement. Alors certains vont tenter de rassembler les chrétiens. Mais d'autres préfèrent laisser les gens là où ils sont et œuvrer pour le réveil. Et entre les deux, il y a un mouvement de laïcisation et de sécularisation de l'Église. Et donc des théologiens vont réussir à tirer leur épingle du jeu au travers de ce qu'on appelle la néo-orthodoxie, qui trouve en fait son origine dans les fameuses théories de l'existentialisme du XIXe siècle. Il y a maintenant une nouvelle percée, ce qu'on a appelé la nouvelle théologie, la néo-orthodoxie. La Première Guerre mondiale se termine. Et le monde est un peu perdu, un peu bousculé. Et donc, il cherche des nouvelles normes. Et évidemment, le christianisme est intégré dans ces recherches-là, inévitablement. Alors certains vont tenter de rassembler les chrétiens. Mais d'autres préfèrent laisser les gens là où ils sont et œuvrer pour le réveil. Et entre les deux, il y a un mouvement de laïcisation et de sécularisation de l'Église. Et donc des théologiens vont réussir à tirer leur épingle du jeu au travers de ce qu'on appelle la néo-orthodoxie, qui trouve en fait son origine dans les fameuses théories de l'existentialisme du XIXe siècle. Et de ce néo-orthodoxie, il y a un grand théologien qui se démarque, il s'appelle Karl Barth, et il a créé le barthisme. C'est un Suisse encore. En Suisse, il y a vraiment beaucoup de choses qui naissent. Et il va créer l'école de la dialectique, ou le barthisme, sur base simplement des thèses existentialistes du Danois Kierkegaard. Il va réussir à fédérer autour de son nom et autour de lui un certain nombre d'exégètes, dont Rudolf Bultmann, Emil Brunner, Friedrich Gogarten, qui par la suite finiront par renier Barth. Mais bon, au départ, il arrive à fédérer autour de lui des gens réputés comme théologiens et exégètes. Barth part d'un constat. Pour lui, la révélation de Dieu met le monde en crise et provoque un recul social. Il décide donc de doter la valeur du christianisme en lui donnant une portée existentialiste, plutôt que de continuer à être témoin de cette situation qui a fait que l'Église a eu un âge d'or, mais que malheureusement elle est dépassée. En fait, certains ont appelé ça le christianisme irreligieux, parce qu'on voit plus qu'il reste beaucoup de religion là-dedans et beaucoup de christianisme. En fait, c'est pas très compliqué le barthisme, mais c'est aussi pas facile à comprendre. La dialectique, c'est quoi? C'est une technique. Une technique qui a pour objectif de provoquer des chocs
oratoires, donc des discussions serrées, relevées, pour parler de Dieu. Et chacun présente sa position selon sa propre expérience personnelle. Vous voyez ce que ça peut donner comme discussion. Hein? Donc, à ce stade-là, évidemment, la Bible n'est plus vérité par elle-même. Mais seulement si celui qui parle considère que la Bible est bien son inspiration. S'il estime que la Bible n'est plus son inspiration, la Bible n'a plus la valeur. Donc la Bible devient une source parmi beaucoup d'autres. Et chacun fait un peu ses achats comme il les ferait lors des soldes, hein, en choisissant ce qui l'intéresse et ce qui ne l'intéresse pas, et en utilisant ce qui l'intéresse et ce qui lui parle, ce qui l'interpelle. Évidemment, toutes les doctrines qui ont été établies dans l'Église au cours des siècles sont balayées instantanément, puisque l'expérience personnelle prévaut. C'est ce que je suis, ce que je pense, ce que j'estime être qui a sa valeur concernant Dieu. Et donc le Dieu est façonné comme moi je le pense. Et puis l'autre va discuter avec moi et va façonner Dieu à sa manière. Et puis pour finir, on se dispute peut-être, mais c'est une dispute constructive, estime-t-il, qui amène à avoir une image de Dieu qui est très humaine, en réalité, basée sur le principe humain. En fait, on peut dire tout et n'importe quoi au niveau de la foi, dans ce cas-là. En fonction du moment où on parle, parce que ce que je suis aujourd'hui et ce que je pense aujourd'hui n'est pas nécessairement la même chose demain, en fonction de mes besoins moraux, ou les besoins moraux de ceux qui m'entourent et qui doivent m'entendre, ça devient du populisme en fait. Tu as envie d'entendre que Dieu est amour et qu'il pardonne à tout le monde, eh bien, je le dis comme ça, je serai sollicité et je serai peut-être mis en avant et considéré comme un théologien extraordinaire. Voilà, mon ego sera mis en évidence. Et donc, la théologie existentialiste va être chaque fois influencée par les crises que le monde va traverser. Donc, dans toutes les situations, on va changer la théorie, on va changer la base, on va changer le fondement de la religion, tout simplement pour l'adapter aux circonstances. On entend ça souvent de nos jours. Hein. Et donc, les croyances traditionnelles qui jusque-là ont plus ou moins survécu, ce n'est plus que du papier d'emballage en quelque sorte, qui va changer. Et il y aura autant de compréhension de la foi qu'il y aura de membres, puisque chacun a sa religion personnelle à ce moment-là, son interprétation personnelle. Aujourd'hui, on retrouve ça au sein de nombreuses églises, hein, où chacun a son petit avis sur Dieu et décide que c'est lui qui sait, c'est tout. Donc en fait, on fait entrer le compromis au cœur même de la foi. Et donc, le baptisme va évoluer, parce qu'un mouvement qui n'est pas fondé sur la parole évolue toujours. C'est la grande différence entre un mouvement qui n'est pas fondé sur la Bible et un mouvement qui est fondé sur la Bible et qui va, lui, rester fondamentaliste, puisque la Bible uniquement, elle ne change pas. Ok ? Donc, elle va évoluer, et on veut donner à la théologie un rôle de science de la foi spécifique. Une étude de Dieu, mais on en fait une science en fait. Une science qui est réservée aux milieux cléricaux et pas au grand public. Tiens, on en revient à des principes très particuliers. Et donc en fait, au lieu d'ouvrir la religion, on la referme sur elle-même. Et à partir de là, évidemment, il va y avoir des réactions.
Parce que certains qui étaient à l'origine du mouvement barthiste vont dire, c'est pas ce qu'on a voulu. On a voulu donner une liberté totale de religion aux gens. Et puis maintenant, on réserve ça à une élite. Et les autres ne sont pas capables. Et on va imposer nos vues aux autres. Ça ne marche plus. C'est tout à fait l'inverse du départ. Et donc, Brunner, dont je parlais tout à l'heure, va à ce moment-là s'opposer à Barthes et dire, et va aller vers un mouvement d'anthropologie. Vous savez, l'anthropologie, c'est l'étude de l'homme. Anthropologie chrétienne, il faut bien laisser l'article à côté, qui veut, et il va se focaliser là-dessus, principalement dans ses études, expliquer l'être humain d'aujourd'hui. Voilà, c'est son objectif. Tillich, qui est un autre théologien qui était aussi dans ce mouvement barthiste, va lui tenter de dire, mais il y a quand même un problème. Et où est la justification par la foi? Parce que le problème qu'il comprend à ce moment-là, c'est que, étant donné que chacun a sa propre vision de la foi, eh bien la population ne craint plus l'enfer. Tout le monde pense être sauvé. Et Tillich s'en rend compte. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait là? On a été leur donner une situation telle qu'ils n'ont plus peur de l'enfer, mais ils ont un mal de vivre. Les gens ne sont pas heureux, ne sont pas bien. Ils ont un problème, ils ont des angoisses existentielles. Donc, ils cherchent à revenir à la source, à la justification par la foi. Commencer à réexpliquer aux gens ce que c'est. Barthes va quand même s'illustrer au moment du nazisme. Parce que c'est quelqu'un qui va s'opposer au nazisme. Nazisme qui a réussi à scinder l'Église de l'État. Alors que jusque-là, ça faisait cause commune. Il faut savoir que le nazisme avait aussi, en scindant l'Église de l'État, réussi à mettre à la tête de l'Église protestante luthérienne un de ses hommes forts, qui s'appelait Müller, Ludwig Müller. Et donc, c'était fort, quoi. Il faut dire qu'Hitler était vraiment doué à ce niveau-là, il faut reconnaître. Il avait quelque chose de très particulier. C'est quelqu'un qui sentait les choses. Et le mouvement nazisme a aussi apporté sa protection catholique en scindant la force du protestantisme de l'État, il a aussi apporté une certaine protection catholique. On a vu après ce qu'il en a fait, mais bon, voilà. Barthes a été expulsé du pays très vite, en 1935. Et il a rédigé ce qu'on appelle la déclaration de foi, qui est une opposition officielle au protestantisme, à la contamination du national-socialisme. Donc, il s'est érigé contre le national-socialisme de façon officielle, courageusement. La tête de l'Église protestante a collaboré, ça c'est clair en Allemagne. Mais la base, une partie de la base a résisté. Et cette base, qui s'appelait l'Église confessante, a été pourchassée par la Gestapo, et c'est là qu'on en arrive à ce que j'expliquais avec les camps de concentration où les chrétiens s'y retrouvaient, quelles que soient leurs obédiences. Un certain Dietrich Bonhoeffer, qui est un théologien barthien, va même participer au fameux attentat contre Hitler. C'est pour ça qu'il est mort en 1945 d'ailleurs, il a été exécuté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, n'oublions pas que d'autres croyants, pas seulement les baptistes, mais aussi les fondamentalistes, les témoins de Jéhovah, mais surtout les juifs, ont payé un très lourd tribut à cette période. Un des héritiers spirituels de Barthes est Reinhold Niebuhr. Il est président de ce qu'il a, d'une fondation qu'il a créée qui s'appelle Christianisme et crise aux États-Unis.
et il va pousser les protestants à s'engager dans le combat pour la liberté. Ça, c'est le baptisme. Ça n'a plus grand-chose à voir avec le christianisme, soyons clairs, à part l'étiquette. Ça va vers justement tout ce qui est libéral au sens excessif du terme. Et puis on a un autre mouvement qui s'appelle le mysticisme. Donc l'existentialisme est quasiment devenu baptisme. Et ce baptisme va glisser progressivement vers le mysticisme. C'est-à-dire que la réalité spirituelle se trouve uniquement en soi, au travers de nos sentiments, au travers de l'imagination, au travers de nos visions personnelles, au travers des voix intérieures que nous entendons. La vérité objective qui est issue de la parole de Dieu, on n'en tient plus compte. Tout est en nous. J'ai entendu parler de ce genre de principe. Donc, ça veut dire que tout ce qui va arriver, tout phénomène vécu, toute expérience spirituelle n'a plus aucune raison d'être vérifiée par rapport à quoi que ce soit, mais doit être acceptée telle qu'elle. C'est une vérité subjective, effectivement, mais c'est une vérité pour l'individu qui vit cette expérience. Donc c'est une réalité purement mentale, évidemment, consécutive à notre expérience personnelle et indiscutable, donc personne ne peut remettre en doute ce que nous avons vécu. C'est une tendance à la mode. C'est un concept qui a fait son chemin. Et progressivement, ce concept, même s'il n'en a pas l'air, va s'immiscer dans de nombreuses obédiences chrétiennes, qu'elles soient protestantes ou catholiques. Alors qu'elle est l'antithèse de ce que nous dit la Bible sur la vérité. Et donc on va voir naître un certain nombre de mouvements atypiques qui vont mettre en exergue et de manière excessive les dons spirituels et délaisser la connaissance de la parole, qui vont faire des mélanges assez savoureux, si l'on veut, de fragments de connaissances religieuses antérieures, et qui vont parfois faire des mélanges entre le monachisme, le rituel catholique, les croyances orientales, enfin bon, un amalgame de tout, du moment où on vit une expérience forte que l'on met sur le compte du Saint-Esprit. Certains vont pas hésiter à franchir certains caps, souvent par ignorance, soyons clairs. Et ce cap va aller jusqu'aux frontières ténues avec le mouvement Nouvel Âge, le New Age en anglais. On commence à parler du contrôle subliminal des pensées. Ça veut dire la pensée positive. Si tu penses positivement que ça va arriver, ça va arriver. Combien de fois vous entendez ça chez les chrétiens? C'est le mouvement sectaire Nouvel Âge, ça, qui est entré par le baptisme et le mysticisme. Ce n'est pas basé sur la parole de Dieu. On va commencer à parler avec les anges, et même leur donner des ordres. Et il y a des livres chrétiens qui parlent de comment les anges sont à notre service et comment nous pouvons les faire œuvrer à notre service. On parle de guérison intérieure. La seule guérison intérieure qui puisse nous arriver, c'est notre nouvelle naissance entre nous. On pratique la canalisation des esprits. Moi, la parole me dit qu'il y a un seul Esprit Saint, et tous les autres, ils sont pas saints. Hein? On analyse les rêves de façon technique. Donc on établit des dictionnaires, des manières de comprendre. Donc on promulgue la pensée positive, évidemment. On pratique l'imposition des mains dans n'importe quelle circonstance.
sans aucune précaution. En soi, dans le mouvement mystique, peu de choses sont interdites, je dirais même rien n'est interdit. Mais dans la parole vivante, c'est vrai que toutes ces choses ne sont pas officiellement interdites, mais elles sont fortement canalisées. Et celles qui sont attestées, elles sont attestées d'une certaine manière. Tandis que dans le mouvement mystique, on déborde de cela. Et tout est fait librement. Et tout est justifié d'une manière très malhonnête intellectuellement. Tout ça à cause d'un manque de connaissance de la parole, d'un grand nombre d'adeptes, et certainement de manipulation de quelques-uns qui, eux, savent ce qu'ils font, mais ne le disent pas, évidemment, aux autres. Donc ce genre de comportement, la nouvelle théologie, mais en fait relativise quoi? Tout simplement la vérité. La vérité n'est plus la vérité. On accepte que la Bible n'est plus la seule référence. Elle peut être un bon guide, peut nous donner une bonne notion, mais ces notions, elles sont adaptables selon nos propres envies du moment. Voilà. La seule référence valable dans ce genre de mouvement, ce sont celles qui sont des expériences extraordinaires. Plus il y a des choses extraordinaires, plus c'est valable. Plus il y a des miracles, plus c'est valable. Plus il y a des trans, plus c'est valable. Voilà ce que ça veut dire. Et on recherche ça en priorité. Donc la foi devient une réalisation sentimentale de soi de type psychologique. Rappelez-vous, la psychologie enseigne moi d'abord. L'épanouissement de moi d'abord. Sans aucun fondement scriptural, donc sans aucun fondement dans la parole, et souvent au détriment des autres, et surtout de l'autre, c'est-à-dire Dieu, de celui qui est notre créateur et notre sauveur. Combien de ces gens qui se disent chrétiens et qui sont dans ces mouvements ne connaissent même pas la valeur et la portée du sacrifice de Jésus-Christ? Et quand quelqu'un essaye de leur expliquer, ils se révoltent contre ces gens. On remarque quand même que dans ce genre de mouvement, les leaders sont souvent très populistes et populaires. Ce sont des vedettes, mais qui disent ce que les gens ont envie d'entendre ou qui montrent ce que les gens ont envie de voir. Ce sont des gens qui vont privilégier leur propre qualité de vie et qui vont souvent appeler à de grandes moissons financières, dans leur intérêt évidemment. Et donc quand on observe ça, on se rend compte que on a compris beaucoup de choses sur le mysticisme. Où en sont maintenant ce qu'on appelle les églises ancestrales, c'est-à-dire les églises classiques, comme les catholiques et les orthodoxes? L'église catholique, s'est trouvée dans un creux pendant plusieurs siècles, et il n'y a plus eu de concile qu'on appelle œcuménique depuis celui de Trente au XVIe siècle. Rappelez-vous, c'est le moment où il y a eu toutes ces disputes avec les protestants et tout ça, et depuis, ils ne se sont plus réunis, peut-être localement, mais en tout cas pas de façon officielle. Et c'est seulement Vatican I, qui va se tenir en 1869 et 1870, qui va réinstaurer le concept des conciles et qui va repositionner un certain nombre de choses. Notamment le fait que le pape a une autorité territoriale, puisqu'il est le chef d'État du territoire vatican, mais aussi et surtout qu'il est infaillible sur les questions de la foi. C'est là qu'on va réaffirmer clairement les choses. Dès l'entame du XXe siècle,
en 1903, c'est le pape Pie X qui est à la tête de l'Église et qui dit que les réformateurs, donc c'est-à-dire tous les protestants au sens large, sont ennemis de la croix de Christ. En 1928, c'est Pie XI qui rappelle que la seule religion valable est l'Église catholique et que s'il doit y avoir une unité entre toutes les obédiences chrétiennes existantes, ce serait sous la seule autorité de Rome. Autant être clair. En 1943, Pie XII, il faut croire que le nom de Pie fait dire beaucoup de choses. On dit que les Pies sont bavardes. Hein. C'est une parenthèse. Mais Pie XII récidive et affirme que l'Église catholique romaine est le seul vrai corps de Christ. Voilà comment l'Église catholique se positionne. Ça ouvre beaucoup les possibilités de débat. Hein. Et le premier point intéressant qu'on va aborder, c'est le fameux culte marial. Pour mieux comprendre le principe du culte de Marie, il est bon de se rappeler quelques petites étapes fondamentales qu'on a déjà vues précédemment, qui part d'une superstition en réalité, et qui est devenue un dogme catholique, et une vérité orthodoxe aussi, on le verra après. Donc au Moyen-Âge, Bernard de Clairvaux et Bonaventure vont exalter la piété à Marie. Pour eux, elle est la mère de Dieu et elle est médiatrice. Elle participe à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ et au sacrifice de la croix. C'est comme si elle avait été condamnée et morte avec Jésus, quoi, en quelque sorte. Hein. Au XVIe siècle, il y a le Pater, le Notre Père, mais il y a aussi l'Ave Maria, qui est intégré dans toutes les liturgies. Alors que justement, c'est le moment où les réformés sont en train de rejeter tous ces concepts mariaux. Donc en réaction, l'Église catholique met un point supplémentaire. On a déjà vu que ce n'est que les conséquences de ce qui était fait depuis l'Église primitive, quasiment très, très vite après l'Église primitive. Hein. Au XVIIe siècle, c'est le cardinal de Bérulle, Jean Heindes, Louis Grignon de Montfort et Alphonse de Liguori, qui affirment haut et fort que Marie est la mère de toute grâce et mère spirituelle de tous les croyants. Et donc, l'histoire de l'Église catholique suit son petit chemin avec tout ça. Et Rome va chercher, au fur et à mesure du temps, à développer toujours plus le culte de Marie, au détriment des Écritures, soyons clairs. Pie IX décrète l'Immaculée Conception en 1854. Donc c'est récent ces choses-là. Hein. Les chrétiens ont l'impression que c'est ancestral, ça date du début de l'Église primitive. Ils refusent d'ailleurs de croire que c'est tout à fait récent, mais c'est récent. Et c'est suite à ce qu'on a dit recherche approfondie de ces caresses et Bellarmine. Comment ont-ils fait les recherches, ça on ne sait pas, mais bon, ils ont fait des recherches. En 1925, la présence corporelle de Marie est officiellement attestée dans le ciel. Je laisserai chacun réfléchir à ça par rapport à ce que la Bible nous dit sur l'enlèvement de l'Église. Mais bon, en 1942, Pie XII va consacrer, et faites bien attention à tout ce que je vais dire maintenant parce que c'est grave, consacre l'homme, donc l'homme c'est-à-dire l'humanité, au cœur de l'Immaculée Conception de Marie. En 1950, il va ajouter le dogme de l'Assomption. 1950. C'est-à-dire que Marie a été élevée de la terre vers le ciel
dans le corps glorifié sans passer par la mort physique. En 1954, il va la nommer reine de l'univers. Et il va la célébrer comme mère du ciel et des hommes. En 1964, Paul VI va élever Marie comme mère de l'Église et va encourager son culte. Tandis, dit-il, qu'elle œuvre pour les chrétiens au ciel, alors il va la nommer avocate, auxiliaire, secourable et médiatrice. Alors qu'il n'est encore que cardinal, enfin, c'est déjà pas mal, vous me direz. Il est préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi à Rome. Le futur Benoît XVI, le pape actuel, affirme en 1984 l'importance des dogmes concernant Marie. Et il réinsiste sur sa virginité perpétuelle. Il demande comment elle a eu d'autres enfants. Sa maternité divine, son immaculée conception, son assomption. Tout cela protège, estime-t-il, la foi originelle en Christ. Il faudra qu'on m'explique comment. Jean-Paul II, son prédécesseur, va couronner Marie comme reine des cieux. Et en 1987, il ajoute que Marie est la mère des cieux et des hommes. Qu'elle participe à la mort rédemptrice de Jésus, qu'elle est un modèle à suivre, et qu'elle prend part à la naissance et à l'éducation des chrétiens. Soit ce que les évangéliques appellent la nouvelle naissance, ou la conversion entre nous, la naissance du chrétien. Moi, c'est par la foi en Jésus-Christ et par l'opération du Saint-Esprit que nous naissons de nouveau, selon ce que la parole me dit. Ici, c'est Marie. En 1999, Jean-Paul II, lors d'un pèlerinage à Fatima, vous savez qu'il aimait bien faire des pèlerinages sur les sites mariaux, eh bien, va consacrer le monde et le nouveau millénaire à Marie. Donc nous sommes aujourd'hui, grâce à Jean-Paul II, consacrés à Marie pour ce millénaire. Il y a intérêt à couper quand même méchamment les liens. En fait, l'Église catholique a tout simplement voué le monde entier sous la dépendance d'un mythe Marie, mythe qui ne peut être autre que venant du mauvais côté de la barrière, puisque la parole ne nous dit rien de tout ça, et contredit bien souvent ce que la parole nous dit, notamment que Jésus est le seul intermédiaire, qu'aujourd'hui, le seul qui soit physiquement dans le corps glorifié au ciel, c'est lui, que les corps seront seulement ressuscités au moment de l'enlèvement. Et ce ne sont que quelques petits détails. Mais voilà. Deuxième point important dans l'Église catholique, à ce moment-là, c'est la création de l'Opus Dei. Cette création remonte à 1928 en Espagne. C'est un jeune abbé qui a 26 ans, qui s'appelle José María Escrivá Balaguer. Les Espagnols, ils ont toujours des longs noms. Il a reçu une vision d'un peuple nombreux en prière. Et donc, il présente son projet comme une nouvelle Pentecôte. C'est-à-dire un réveil, quoi. C'est comme ça s'est passé à la Pentecôte. Donc jusque-là, pas grand-chose à dire. Sauf que l'Espagne à cette époque-là est catholique et bourgeoise, catholique conservatrice et bourgeoise. Donc on part sur la ligne des catholiques. Il va instaurer une ligne de conduite claire. Chaque membre doit se sacrifier personnellement et vivre de la sainteté aussi bien dans le cadre de la foi que de la vie de tous les jours. Ce qu'on exhorte les chrétiens à faire aujourd'hui. C'est une doctrine conservatrice, rigoriste, mais aussi élitiste, qui a des pratiques parfois plus que douteuses, notamment l'autoflagellation avec le
petit fouet, ou la mortification avec le cilice. C'est une sorte de chaîne à picot que l'on place sur la cuisse. En fait, l'objectif de toutes ces mortifications, c'est quoi? C'est de communier à la douleur du monde déchu et se rappeler le sacrifice de Jésus à la croix en priant avec son corps. Le corps souffre, donc il prie, quelque part. En fait, ce qu'on met simplement, c'est on met en évidence sur un piédestal le principe de la souffrance physique. On glorifie même cette souffrance, cette capacité de pouvoir souffrir. En fait, c'est presque la seule manière de sanctifier, de purifier les poubelles que les êtres humains sont. Poubelles du péché, évidemment. Donc c'est par la douleur, par la souffrance que l'on va se purifier, se nettoyer. En plus de ça, on crée le grade de membre numéraire. C'est-à-dire que ceux qui sont membres numéraires s'engagent au célibat et à la chasteté. C'était important quand même à l'époque. Parce que célibat ne voulait pas toujours dire chasteté, vous avez vu l'histoire, hein, ce que les prêtres faisaient, donc voilà. Et puis progressivement, au courant des années 1930, le vent va tourner en Espagne. Et la guerre civile va prendre le dessus. Alors d'un côté, il y a les partisans de Franco, dont les catholiques et l'Opus Dei, et d'autre part, il y a les républicains et les communistes. En 1939, il faut savoir que Franco a été soutenu par Hitler, et qu'il a remporté le combat, et qu'il a instauré le fascisme. La position de l'Opus Dei, étant donné qu'elle était favorable à Franco, a été qu'elle a bénéficié d'une certaine gratification. Et c'est vrai que la phalange franquiste n'apprécie pas quand même, parce que la phalange franquiste est une phalange dictatoriale pure, et en voyant l'Opus Dei, les catholiques prendre une certaine autorité auprès de Franco, ben ça commence à les déranger. Il y a une rivalité. Donc, ils sont bien vus, mais pas par tout le monde. Et cette phalange franquiste va commencer à faire courir le bruit, enfin des bruits, des rumeurs au sujet de l'Opus Dei, qui devient quand même assez puissant, en évoquant notamment, et c'est de là que viennent ces qualificatifs, de franc-maçonnerie blanche, de sainte mafia, ou la fameuse pieuvre. Jusqu'aujourd'hui encore, l'Opus Dei garde un peu ces mauvais qualificatifs dans son sillage. Hitler, vous le savez bien, entre parenthèses, il est apprécié de ce fameux Balaguer qui a créé l'Opus Dei, hein, bizarre, mais perd la partie en 1945. Mais Franco, lui, reste au pouvoir en Espagne. L'Opus Dei choisit ce moment pour fonder l'université de Navarre, et puis d'autres églises, d'autres écoles, mais des écoles de management. Leur but est de former des élites qui doivent se trouver des emplois en vue dans les banques, dans l'industrie et les médias. C'est un bon calcul. Parce que entre 1950 et 55, alors que le pays est au bord du marasme, Franco n'a d'autre solution que de chercher des économistes de valeur. Et il les trouve où? Ben dans l'Opus Dei. Et l'Opus Dei qui est conservateur au niveau spirituel, mais paradoxalement ultra-libéral dans les affaires, vont prendre des risques et obtenir d'excellents résultats. Et donc, cette première expérience à l'échelle d'un pays va les amener à conquérir le monde quelque part. Ils vont commencer à s'installer un peu partout.
Ils vont fonder notamment des œuvres dans tous les pays émergents. Ils vont souvent collaborer avec les régimes totalitaires, et notamment on les retrouve au Chili en 1974, à côté de Pinochet. Et leur argument principal et préféré est de dire « nous, on ne fait pas de politique ». Donc, on ne s'occupe pas de ce qui se passe en politique, on fait juste du business, on aide les pays à bien fonctionner, point, c'est tout, et on fait de la religion. L'emprise de l'Opus Dei va grandir sur Rome, puisque plutôt que de laisser le siège social en Espagne, on transfère ce siège à Rome, à quelques pas du Vatican. Alors ils ont mis en place une structure d'approche, une technique d'approche. En fait, ils installent des maisons d'étudiants, des maisons confortables, des maisons qui encouragent les étudiants à étudier à l'aise, partout sur les campus universitaires catholiques, évidemment. Ils recrutent de nouveaux membres par des membres effectifs qui sont étudiants et qui sont déjà convaincus. En fait, ceux qui sont déjà membres de l'Opus Dei ont une obligation d'amener d'autres étudiants par un système de prosélytisme doucereux, on va dire discret. Parce qu'en fait, quand on invite les gens à venir habiter dans ces maisons d'étudiants, on oublie de leur dire que ces maisons appartiennent à l'Opus Dei. Et puis une fois que les novices sont là, une fois que les gens sont là, s'installent, étudient, progressivement, on commence à leur dévoiler la vérité. Mais c'est déjà trop tard pour la plupart. Jean-Paul II était un grand admirateur de l'Opus Dei. Opus Dei qui, à son époque, comptait 86 000 membres, plus beaucoup de sympathisants. Et il a créé la polémique parce qu'en 2002, il a décidé de canoniser son fondateur, José María Escrivá Balaguer. Ça ne faisait que 27 ans qu'il était mort. Or, en général, on attendait des siècles pour canoniser les gens, et là, 27 ans après. Aujourd'hui, l'Opus Dei dépend directement de Rome. Les évêques locaux n'ont aucun droit sur eux. Vous imaginez. Et l'Opus Dei a su s'immiscer évidemment dans les pouvoirs de décision du pontifical. Donc ils entourent le pape quelque part. Même si pour le commun des mortels, ils portent le nom de secte là où ils sont. Mais l'Opus Dei est quelque chose de très puissant. Ça, il faut le savoir. Troisième point, le Vatican II. Vatican II s'est tenu entre 1962 et 1965, sous l'égide du pape Jean XXIII. Le principe, c'est, en tout cas le concept de base, c'est d'ouvrir l'Église catholique sur le monde en la réformant de fond en comble au niveau des formations, des institutions, des missions et surtout de la liturgie, mais aussi au niveau des relations dites œcuméniques chrétiennes ou non, surtout vers le judaïsme et l'islam. Et aussi, évidemment, une ouverture vers le monde profane en décrétant la liberté religieuse et en invitant les représentants à participer à tous les débats. Alors, le Vatican II va définir un certain nombre de concepts, notamment toutes les décisions des conciles de Trente, donc au XVIe siècle, et de Vatican I sont confirmées officiellement. Ça ferme déjà beaucoup de portes, mais bon. La transsubstantiation lors de l'Eucharistie est officiellement maintenue. Donc on mange bien le corps de Christ et on boit bien le sang de Christ à chaque fois qu'on communie. L'Église catholique
romaine est bien la seule Église de Christ, elle doit être dirigée par le pape et les évêques. Point, c'est tout. Le pape est infaillible. Mais aussi l'Église au niveau de la foi et les évêques de manière occasionnelle. De temps en temps, un évêque peut sortir un dogme et c'est infaillible, on ne peut plus discuter. Seuls les prêtres détiennent le concept sacrificiel et la capacité de pardonner les péchés, c'est-à-dire l'absolution. On maintient évidemment le culte à Marie, hein. Et puis, on encourage, et on donne l'autorisation, mais on encourage aussi les laïcs de lire la Bible. Mais, on précise clairement que la doctrine catholique prévaut sur la tradition des Écritures. Par contre, l'interprétation de la parole demeure la propriété exclusive du magistère de l'Église, c'est-à-dire du magistère de l'Église, du pape et des évêques. Donc vous pouvez lire la Bible, allez-y, lisez-la, mais vous devez seulement comprendre la Bible comme nous on vous dit de la comprendre. Voilà ce que c'est. Et donc, fort de ces nouveaux concepts, en tout cas pris comme tels, l'Église catholique va chercher à, sous son initiative évidemment et sous son autorité, à dialoguer avec les autres religions. Et si vous vous souvenez, le mouvement œcuménique était né par des protestants. Et donc l'Église catholique va prendre le dessus sur ces protestants et va associer au dialogue œcuménique les religions non chrétiennes, comme l'islam notamment. Pourtant, c'était pas prévu à Vatican II au départ, mais bon, c'est arrivé à ça. L'objectif, en fait, c'est encore vicieux comme objectif. Le but de ça, c'est de donner à l'Église romaine l'autorité spirituelle sur toutes les autres églises. Voire, si possible, quand elles sont chrétiennes, de les absorber. Quand Jean 23 meurt, l'Église est fragile. Elle n'a presque plus d'influence sur le monde, contrairement à ce qu'ils ont essayé au travers de Vatican II. Et donc, les trois successeurs, c'est-à-dire Paul VI, Jean-Paul Ier et Jean-Paul II, vont être fortement tentés de redynamiser cette ferveur catholique. Et c'est comme ça que Paul VI, qui est un grand habitué du Saint-Siège, en fait c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière au Vatican avant d'accéder au siège pontifical. Et son règne va être long dans le temps, et ça va lui permettre de remettre en lumière le monde catholique. Et donc il va achever le concile qui n'est pas encore tout à fait terminé de Vatican II. Il va préciser le concept des indulgences, donc c'est toujours d'actualité chez les catholiques. Il va reconstituer la curie, donc il va remettre entre guillemets, ses ministres autour de lui d'une manière telle que les décisions pourront être plus efficaces. Et il va inaugurer le principe des grands voyages. C'est lui qui va inaugurer ça. Alors il va aller aux Philippines, en Ouganda, en Inde, en Palestine. Il va même franchir la ligne de démarcation entre les deux parties de Jérusalem. C'est très symbolique, évidemment. Il va aller à New York, à l'ONU, à Bombay et à Fatima. Tiens, déjà. Il va aussi, et c'est chose nouvelle pour l'Église catholique, utiliser les médias. Pour pouvoir rendre visible l'Église catholique, la nouvelle Église catholique, eh bien, il va user, mais même abuser des médias. Il va intensifier les rencontres œcuméniques, notamment avec le patriarche de Constantinople, donc l'Église orthodoxe, l'archevêque de Canterbury, l'Église anglicane. Et là, ce changement de cap va commencer à déranger certains membres du clergé, en petit nombre. Parce que ce petit nombre, il est plus tenté par les nouvelles théories qui naissent, comme le marxisme, comme le communisme, qui veulent une égalité tout simplement entre les hommes, et pas des super chefs qui dominent sur tout le reste. Et donc il va y avoir une petite sécession là d'un certain nombre de membres du clergé.
arrivent les deux Jean-Paul. Jean-Paul Ier, en 1978, va régner 33 jours. 33 jours. Et il y aura beaucoup de murmures, beaucoup de suspicions qui vont demeurer. Parce que le problème, c'est que quand il apparaît, il fait preuve d'humilité. Et pour un pape, ça n'est pas tellement habituel. Et sa devise officielle, lors de son intronisation, c'est l'humilité. Et donc, il refuse la cérémonie pompeuse d'intronisation. Il ne coiffe pas la tiare, la fameuse tiare avec les étoiles. Il refuse de la coiffer. Et il meurt. Voilà. On n'en sait pas plus et on n'en saura jamais plus, à mon avis. Il laisse la place à un Polonais de naissance, Jean-Paul II, de 1978 à 2005, qui a choisi de se consacrer à Marie et qui va réussir la gageure de se faire apprécier après avoir été tout simplement accepté. Il va aussi refuser la tiare. Il valait peut-être mieux au départ pour ne pas choquer. Parce que tout simplement, c'est une action populiste. C'est pas parce qu'il ne veut pas cette tiare. Simplement, son prédécesseur l'ayant refusé, ils sont obligés de faire la même chose. Et Jean-Paul II est certainement le plus grand des voyageurs parmi tous les papes qui ont existé jusqu'à aujourd'hui. Il va accomplir une centaine de voyages. Ça fait plus ou moins 600 000 kilomètres en une dizaine d'années. Il va visiter 74 pays, où à chaque fois il est accueilli par une foule enthousiaste. Il est venu par loi d'ici d'ailleurs, je le rappelle. À chaque atterrissage dans un pays hôte, rappelez-vous, son rituel consiste à s'agenouiller et à embrasser le sol, avant de s'engager dans une longue procession mécanisée au travers des villes visitées, au milieu évidemment d'une marée humaine. Son message, celui qu'il a le plus mis en évidence, est simple, mais il vise plusieurs objectifs. D'abord, il parle de façon compréhensible par le plus grand nombre. Il sait motiver ses troupes au travers de l'utilisation des médias, ce que son prédécesseur Paul VI avait fait déjà. D'ailleurs, il est suivi partout par des médias. Il insiste sur l'unité de l'Église et il réaffirme évidemment la puissance de l'Église catholique romaine dans le monde entier. Il s'érige en résistant contre le communisme et contre les religions asiatiques principalement. Mais il ne va pas s'arrêter à ça, Jean-Paul II. C'est quelqu'un qui cherche la popularité. Et il va canoniser un nombre impressionnant de saints. En 25 ans, il va reconnaître un peu moins de 2000 d'entre eux. En réalité, il en a béatifié 1340 et canonisé 500. Vous savez que tous ses prédécesseurs, tous ensemble réunis, en avaient sacralisé 300. C'est aussi un homme de méditation, de prière, qui, selon ce qu'il dit, cherche à ressembler aux premiers apôtres. En 1980, sa notoriété va encore monter d'un cran, parce qu'il va survivre à un attentat, rappelez-vous. En 1986, puis en 1993 et en 2002, il va organiser des rassemblements œcuméniques chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, anglicans, et non chrétiens, musulmans, hindouistes, bouddhistes, juifs, confucianistes, sikhistes, shintoïstes, religions locales africaines et autres, enfin tout qui veut venir est invité et le bienvenu. Et tous ces gens prient ensemble pour la paix. En 1998, il annonce le grand jubilé de l'an 2000, qui tourne autour de 3 thèmes principaux. Le pèlerinage,
Alors on a le choix, Rome, Jérusalem, ou bien tous les sanctuaires dédiés à Marie et aux saints. Et ça, c'est pour alimenter la piété. Deuxième point, il installe la porte sainte à Rome, que chaque chrétien devrait franchir durant le jubilé, donc durant l'année 2000, pour représenter le passage du péché à la grâce du salut. Évidemment, ça ne peut se faire qu'au travers de l'Église catholique romaine, ça évidemment, c'est pour ça qu'on l'installe à Rome, c'est normal. Et puis, il instaure pendant cette année de grâce, ce jubilé, la vente d'indulgence, mais très spécifique. En fait, il place une sorte de lingot d'or, un lingot, dans la boîte qui est destinée à la récolte des fonds au Vatican. Donc les gens doivent apporter leur argent, leurs dons, et il met un lingot d'or, une sorte de lingot d'or, pour attirer quelque part peut-être le principe du don, je ne sais pas. En fait, Jean-Paul II est devenu ce qu'on peut appeler un people aujourd'hui. C'était un people. Il a réussi à replacer l'Église catholique au centre des débats politiques. Parce que il faut aussi remarquer que beaucoup de chefs d'État sont venus frapper à sa porte pendant son règne. Et Benoît XVI. Depuis 2005, à la mort de Jean-Paul II, en fait, le cardinal Ratzinger était le bras droit de Jean-Paul II. Et c'est lui qui est élu. Ratzinger est considéré comme nettement plus conservateur encore que Jean-Paul II, et surtout plus casanier. Mais il va suivre le même chemin que son prédécesseur. Il va moins voyager, c'est vrai. Il va moins jouer des médias, mais il reste sur la même ligne tracée par Jean-Paul II. Je vous ai parlé de ses propos vis-à-vis de Marie, donc il est tout à fait d'accord avec Jean-Paul II. Mais il affirme aussi que seule l'Église catholique est apte à porter le salut à l'homme. Une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il a défendu toutes ses positions radicales, notamment en matière d'avortement, d'homosexualité, de contraception. Ce qui va offusquer beaucoup de monde, ce qui va aussi affermir beaucoup d'autres. Et Benoît XVI va oser toujours plus. Vous savez, il y avait tous ces dissidents traditionalistes qui s'appelaient, enfin, qui étaient dans la lignée de Monseigneur Lefebvre, notamment, qui étaient des réactionnaires de ceux des dissidents de Vatican II, qui eux voulaient justement une certaine tradition et notamment maintenir la messe en latin. Ils avaient été excommuniés à l'époque. Eh bien, Benoît XVI leur tend la main dès 2007, au même moment où il va approcher les catholiques du côté de l'Orient, tous ceux qui sont restés autonomes à l'Orient, dont notamment par exemple les chrétiens coptes et bien d'autres petites obédiences, et il fait des compromis avec eux. Pour ceux de chez Monseigneur Lefebvre, pas de problème, ils peuvent continuer à faire leur messe en latin. Évidemment, il y a quelques petites restrictions, mais limitées. On lève les excommunions, On reconnaît les évêques que Monseigneur Lefebvre a lui-même nommés, puisque lui a refait sa structure à côté. Et puis on essaye de trouver des intérêts d'entente par rapport à Vatican II. En 2009, il va plus loin. Et il n'hésite pas à proposer aux anglicans conservateurs dont on a parlé tout à l'heure, offusqués par les décisions trop libérales pour eux de leur archevêché Canterbury, notamment de nommer des femmes déjà prêtres en 1992, mais surtout évêques en 2009, eh bien, il leur propose tout simplement de rallier l'Église catholique en offrant au clergé, savoir que le clergé là est à l'autorisation de se marier dans l'Église anglicane, donc en offrant au clergé un statut spécial transitoire qui sera sur mesure. Et ils peuvent maintenir leur rituel liturgique sans nécessairement y ajouter des choses de l'Église catholique. Et voilà.
il est sur la même lignée que ses prédécesseurs, mais il va beaucoup plus loin que ses prédécesseurs. Pie XII a essayé en 1931 de ramener des protestants. Jean-Paul II a essayé aussi avec d'autres, mais Benoît XVI, lui, il est passé à l'acte. Ajoutons quand même aussi qu'il a une amitié particulière et un respect particulier par rapport au patriarche orthodoxe de Russie, qui s'appelle Kirill, avec qui il partage les fondements conservateurs de l'Église. Et depuis, les orthodoxes, qui eux participaient déjà aux réunions œcuméniques avec les protestants, et bien maintenant, les orthodoxes et les catholiques se réunissent régulièrement entre eux. Et ils cherchent à trouver une certaine manière de se rapprocher, tout en respectant l'hégémonie papale, puisque bon, évidemment, là c'est là que se pose toujours le problème. Donc voilà pour l'Église catholique, c'est assez particulier. Et il y a l'Église protestante, orthodoxe, pardon, qui elle aussi existe encore. On n'en parle presque plus puisque on l'a oublié dans le monde occidental. Il reste quelques communautés éparses et un État européen, la Grèce, qui se revendique du culte orthodoxe. Et puis, il y a la chute du bloc soviétique, et là, on voit réapparaître l'Église orthodoxe d'une façon beaucoup plus visible. En fait, l'Asie et l'Europe de l'Est sont imprégnées de cette Église. Et le concept du patriarcat, qui était le concept d'origine de l'Église primitive, le concept rituel qui existait à cette époque au moment de la séparation des catholiques et des orthodoxes, est maintenu. Mais le patriarcat de Russie a pris de l'ampleur et on voit l'Église arménienne qui renaît. Donc il y a une suprématie russe. Au début du siècle, l'Église orthodoxe russe, déclare pas moins de 80 millions de fidèles. Et il y a un clergé qui se répartit en deux branches. Le clergé blanc, c'est-à-dire les prêtres mariés, et le clergé noir, c'est-à-dire les moines et les prélats ou les évêques, qui sont eux célibataires. Il y a des tensions là aussi. Et il y a deux branches principales qui naissent suite au contact avec l'Occident. Il y a les slavophiles qui veulent venir reconquérir spirituellement l'Occident par un travail missionnaire. Et il y a les occidentophiles qui, eux, préfèrent plus se calquer sur ce que l'Église romaine fait. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Et le problème principal, c'est que la suprématie de l'Église se trouve menacée à l'intérieur même du territoire, avec l'émergence de Staline. Et puis Lénine après. C'est la fameuse révolution d'octobre. Juste après la Grande Guerre. On persécute les prêtres, on les assassine, on les exile. Les églises sont désacralisées et les fidèles pourchassés. Et pourtant, elles demeurent, elles existent encore, elles restent debout grâce à ce qu'on appelle les babouchkas, et le patriarcat de Moscou va être rétabli, même si c'est l'État qui tire les ficelles. Les Russes prolifèrent, mais il y a encore d'autres patriarcats qui existent aussi. Et notamment les Arméniens qui sont persécutés, puis les orthodoxes grecs qui sont tués ou déportés. En fait, l'orthodoxie est presque exsangue à un moment donné. Et le patriarcat de Constantinople est réduit à presque rien. Comme Constantinople n'a plus d'importance, d'autres pays créent leur propre patriarcat chez eux. C'est le cas en Grèce, c'est le cas en Bulgarie, parce qu'ils peuvent se réorganiser. Tandis qu'en Serbie et en Roumanie, là, il y a un blocage.
On va voir le patriarcat de Belgrade, le patriarcat de Bucarest, malgré tout, prendre naissance et avoir une influence suffisante pour empêcher l'Église catholique romaine de prendre trop d'importance dans ces contrées de pays de l'Est. Mais ils montrent aussi d'une certaine ouverture et participent aux réunions œcuméniques initiées par les protestants dont je parlais précédemment. L'Église orthodoxe a un nouveau cheval de bataille. Ce sont les voies mystiques et surnaturelles. Et donc, d'un côté, il y a cette nouvelle recherche spirituelle, et de l'autre, il y a un certain rapprochement prudent avec le monde catholique. Et ils attendent et ils observent le retour éventuel des anglicans dans l'Église catholique pour voir comment ça va se passer, et voir si éventuellement eux ne pourraient pas aussi revenir. Et puis, on arrive à l'Empire soviétique et sa décadence. Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on assiste à l'annexion par Staline des pays limitrophes. Vous savez bien, l'Empire URSS. Et à l'exception de la Pologne, où les catholiques ont su tenir ferme face au nazisme, tous ces pays sont mis sous tutelle religieuse. Et c'est l'Église orthodoxe russe qui va être autorisée à s'installer dans ces pays. C'est aussi une manière de dominer, d'une autre manière. Mais on lui interdit l'œcuménisme, pour pouvoir garder la main dessus, évidemment. Et c'est Khrouchtchev qui va lever cette interdiction. Parce qu'il ne veut pas que l'Église occidentale prenne trop de terrain, et l'Église occidentale est en train de prendre du terrain, par des missions secrètes bien souvent, mais par des missions. Et c'est au moment de la perestroïka et de la glasnost qu'on va autoriser le culte libre. Le peuple est amer parce que les patriarcats dont ils dépendent ont collaboré avec le marxisme. Et puis ils se rendent compte qu'ils sont chrétiens. Ils renaissent quelque part dans leur chrétienté. L'Ukraine va accéder à l'indépendance et va créer son patriarcat à Kiev. Notre but est de se séparer de l'autorité spirituelle de Moscou. Les autres églises de l'Est refusent de quitter le patriarcat de Moscou. Et l'Estonie, elle, la seule, va adhérer au patriarcat de Kiev. Donc on va voir deux patriarcats quasiment l'un à côté de l'autre qui vont avoir une certaine lutte d'influence. L'Église orthodoxe est aussi axée vers le culte de Marie. En fait, les deux églises, occidentale et orientale, ont vécu ensemble jusqu'en 1054. Et donc le culte de Marie existait déjà. C'est d'ailleurs l'Église orthodoxe qui, au VIe siècle, rappelez-vous, a mis en évidence le fait de fêter Marie. Et donc, chez les orthodoxes, elle est aussi reconnue comme Mère de Dieu et honorée dans la liturgie et dans l'iconographie. Donc en fait, les orthodoxes, on le verra plus tard, travaillent plus sur des photos, sur des images, que sur des statues. Mais bon, le résultat est le même. En fait, pour eux, Marie a permis à Dieu de s'incarner grâce à son obéissance parfaite. Et c'est comme cela qu'elle a ouvert les portes au salut, du salut à l'humanité entière. Autrement dit, comme le cite Grégoire Palamas, qui est considéré comme père de l'Église, on l'a vu précédemment, Dieu descend vers l'homme au travers de Marie. C'est bien dit. Donc, les orthodoxes sont peut-être plus discrets. En tout cas, plus discrets parce que géographiquement, ils sont plus éloignés que nous. Mais elle est quand même localisée dans un territoire assez important, l'Europe de l'Est, les Balkans, la Grèce, mais aussi en Amérique maintenant, en Afrique, en Asie, en Australie, parce que c'est aussi une église missionnaire. Et aujourd'hui, on pense qu'elle compte grosso modo 200 millions de fidèles. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique.
Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.